Et c'est l'heure de Sur le net, on voyage en images avec des paysages à couper le souffle en Arizona et en Utah. Mais on commence avant cela par l'hommage à Steve Jobs. Aujourd'hui, sur le net, les internautes rendent hommage à Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. En Syrie, les opposants continuent de témoigner de la répression en cours dans le pays. Et il est désormais possible de visiter virtuellement la forêt boréale canadienne. Des États-Unis à la Chine, et que ce soit de la part de géants du web ou de simples internautes, les hommages à Steve Jobs ne cessent d'affluer sur la toile depuis l'annonce du décès mercredi soir du cofondateur d'Apple, des suites d'un cancer du pancréas. De nombreux sites spécialisés dans les nouvelles technologies ont ainsi remanié leur page d'accueil pour saluer sa mémoire. Boing Boing, l'un des blogs les plus populaires du monde, s'est inspiré de l'interface des premiers ordinateurs Mac, tandis que le site du magazine Wired a adopté la couleur noire en signe de deuil. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de son décès a provoqué une avalanche de réactions soulignant l'impact que ces inventions ont eu sur la vie quotidienne des utilisateurs. Un message largement relayé sur Twitter affirme ainsi que 3 pommes ont changé le monde. Celle d'Adam et Ève, celle d'Isaac Newton et enfin celle de Steve Jobs. Certains internautes ont quant à eux fait preuve de créativité pour rendre hommage au légendaire président d'Apple qui est selon eux irremplaçable. Ce logo de la firme de Palo Alto, revisité par un jeune designer hongkongais, indique ainsi que son visage est indissociable de la marque à la pomme. Et à travers le monde, les fans des produits Apple sont appelés à rendre vendredi 14 octobre un dernier hommage au père de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Un événement organisé sur les réseaux sociaux lors duquel les participants devront porter l'éternel pull à col roulé noir de Steve Jobs afin d'honorer sa mémoire. Alors que le projet de résolution de l'ONU menaçant le régime syrien de mesures ciblées pour faire cesser la répression meurtrière en cours dans le pays a été rejeté mardi par la Chine et la Russie, les forces fidèles au président Bachar al-Assad continuent de perpétrer des violences à l'égard des opposants, une situation dont témoignent tant bien que mal les cyberactivistes locaux. De nombreuses images amateurs continuent en effet d'affluer sur les sites de partage pour illustrer l'ampleur de la répression exercée par les autorités. Dans ces vidéos filmées ces derniers jours à Idlib ou encore dans la province de Homs, on entend clairement que les combats entre les forces armées et les opposants se poursuivent, les bruits de tirs à l'arme lourde résonnant en fond. Et les militaires seraient toujours déployés massivement dans les rues de nombreuses villes du pays, à en croire ces vidéos diffusées en ligne. Des images sur lesquelles on voit notamment des chars de l'armée stationnés ou circuler dans différentes artères d'Oran ou d'Idlib. Des forces fidèles au régime qui s'en prendraient aux opposants affichés mais également aux civils. Cette vidéo particulièrement macabre et difficilement authentifiable montrerait ainsi les cadavres d'habitants de Homs, dont les corps porteraient les traces des tortures qui leur auraient été infligées par les militaires. La torture serait en effet largement utilisée par les soldats à la solde du régime pour mettre un terme à la contestation dans le pays. C'est en tout cas ce que ces hommes faits prisonniers par des opposants et présentés comme des membres des Shabia, des miliciens proches du pouvoir, affirment dans ces vidéos. Ils y expliquent ainsi avoir reçu l'ordre des autorités de tirer sur les manifestants, mais aussi de procéder à des viols et à des enlèvements de femmes dans les villes insurgées. L'organisation Pew propose de découvrir de façon originale la forêt boréale canadienne dans cette vidéo puisque la visite s'effectue via Google Earth. Un clip qui permettra d'en savoir un peu plus sur les communautés aborigènes qui y vivent mais aussi sur les différents animaux qui peuplent cet immense espace naturel. Une initiative réalisée dans le cadre d'une campagne menée pour sensibiliser les internautes sur l'importance de préserver l'écosystème de la forêt boréale du Canada. Tory Tunes ou une musique pour les conservateurs en français est actuellement l'un des termes les plus populaires sur les réseaux sociaux en Grande-Bretagne. Mercredi, le travailliste John Prescott a en effet invité les internautes à choisir une chanson pour dénoncer la politique du gouvernement conservateur de David Cameron. Love the Way You Lie d'Eminem ou encore They Don't Care About Us de Michael Jackson. Certains ont choisi des morceaux aux titres lourds de sens. D'autres ont eux fait preuve d'humour en détournant les titres de chansons. Le We Will Rock You de Queen devenant ainsi We Will Tax You. Des paysages naturels somptueux, des couchers de soleil fabuleux ou encore de magnifiques ciels étoilés. C'est ce que les internautes pourront découvrir dans cette superbe vidéo qui circule en ligne. Réalisée par le photographe américain Dustin Farrell en utilisant la technique du time-lapse qui donne le sentiment que les images sont accélérées. Ce clip rend hommage à la beauté du cadre naturel de l'Utah et de l'Arizona.
Et on se quitte sur ces magnifiques images. C'est la fin de Paris Direct. Dans un instant, vous retrouvez Judith Grimaldi pour un nouveau journal. Restez sur France 24. Les enfants du rock sont-ils en train de se transformer en requins du business ? La concurrence entre festivals de rock oblige certains organisateurs à faire appel aux techniques de marketing les plus agressives. Le journal de l'intelligence économique a enquêté et montre que la musique n'adoucit pas toujours les mœurs. Ne manquez pas Intelligence économique, samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24. Le groupe SGBL vous a présenté l'émission Intelligence économique. Groupe SGBL, nous sommes là pour vous. Fukushima, la plus grave catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Qui voudrait encore travailler dans la centrale? Pourtant, ils sont des milliers à tenter de sécuriser le site. Leur seule protection contre les radiations, une combinaison, des gants et un masque. Qui sont ces ouvriers qui risquent leur vie pour sauver le Japon? Les liquidateurs de Fukushima, aujourd'hui à 10h10, heure de Paris, sur France 24.